Bonjour à tous mes chères vierges, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre tirage du mois d'avril. Donc ce tirage concerne toutes les personnes qui ont le signe de la Vierge en signe solaire, lunaire ou en ascendant. Nous allons donc faire une première rangée pour la lecture de 5 cartes qui vont nous donner une petite synthèse de ce qui s'est passé au premier trimestre. Et ensuite une deuxième qui nous donnera ce qui vous attend pour le mois d'avril. Donc c'est parti. Celle-là, et voilà. C'est parti. Donc, ok. 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 Donc, les vierges, voici ce que nous avons vécu, enfin en tout cas l'énergie qui se dégage de votre premier trimestre. Encore une fois, ceci est un tirage générique, je vous donne l'énergie générale, mais elle peut s'appliquer à tout domaine de votre vie. Elle peut s'appliquer à votre vie sentimentale, professionnelle, familiale, à vos hobbies, à vos passions, votre relation avec votre animal, peu importe. C'est vous qui allez sentir à quoi ça correspond chez vous. D'accord? Donc, au premier trimestre 2023, vous vous êtes peut-être, mes chères vierges, sentis un peu seuls à l'intérieur, pas forcément que vous n'étiez pas entourés, mais peut-être un peu seul à l'intérieur parce que, au niveau relationnel, hein, parce que vous avez beaucoup donné. Oui, donc, ok. Donc ça, le tarot nous dit que c'était pour vous apprendre quelque chose. D'ailleurs, on voit que ça va beaucoup changer en avril. Mais par le passé, donc du moins depuis le début de l'année, vous avez peut-être, alors c'est pas, on ne se fait pas avoir, il n'y a pas cette notion-là dans le jeu, on ne se fait pas abuser parce qu'on a trop donné et quelqu'un ou des événements tirent trop de nous-mêmes en nous flouant d'une certaine manière. C'est pas ça, mais vous avez vraiment c'est vous en fait, hein, vous avez une propension à donner beaucoup, à être très attentif, ce qui est super, hein, à être très attentif et attentive, à être un peu le pilier qui soutient tout le monde, l'élément, le roc sur lequel tout le monde peut s'appuyer. Donc ce qui est super, sauf que, ça vous a fait vous sentir un peu seul, hein, parce que quand on est dans le rôle du roc, du rocher, du pilier qui soutient tout le reste, eh ben, on est un peu seul à soutenir tout le reste, donc on est... voilà, ça peut être un peu... oui, ça peut être un peu difficile parfois. Et puis, vous n'avez pas pu vous occuper, même si vous avez la force de le faire et que vous avez l'amour pour le faire dans votre cœur, tout ça, ça n'entre pas en ligne de compte. Le tarot nous dit simplement que le résultat, ça a été que vous vous êtes senti un peu seul et un peu toujours à être dans le sens de donner et moins de recevoir. Mais c'est beaucoup dû à vous, hein. Vous savez que les gens en face, dans une relation, on est deux, quelle qu'elle soit, et on s'harmonise sans arrêt. S'il y en a un qui donne trop, bah, l'autre va très très vite se mettre dans la position de prendre. Après, on peut attirer des gens qui ne veulent que prendre et rien donner, ça c'est autre chose, mais c'est à nous de travailler là-dessus. Ok? Donc ça vous a donné l'impression d'être peut-être... d'avoir une charge sur vous, quelque chose d'un peu lourd, et deux, ça vous a empêché de prendre des décisions et de vous occuper de vous en fait, de vous occuper de votre vie au premier trimestre. Même si, on va voir ça, mais il y a eu peut-être de la créativité. Alors je vois une forme de créativité qui... Ah, ça vous a beaucoup aidé. Alors est-ce que vous avez une forme de créativité peut-être artistique ou peut-être dans votre travail qui vous a aidé à traverser cette période où vous vous sentiez un peu seul et un peu voilà, être celui ou celle qui donne tout le temps, qui est le plus fort, qui n'a jamais le droit de flancher. Voilà, il y avait un peu cette énergie. Mais quand même, il y a eu ouais, il y a eu quelque chose de l'ordre de la créativité, peut-être des nouvelles idées dans votre travail, qui vous ont en tout cas maintenu en sécurité financièrement et qui vous ont aidé à voir le bout du tunnel d'une certaine manière, ou en tout cas qui ont contrebalancé ce côté je suis seule et puis c'est moi le rock et puis c'est toujours moi qui donne et voilà, j'en ai marre. Donc c'était un peu initiatique en fait cette période-là. Ok, donc les vierges, excusez-moi, j'ai eu un petit problème de caméra puisque ma caméra s'est arrêtée en plein milieu, j'ai dû tout réinstaller, tout régler à nouveau. Donc en gros, nous disions donc que le premier trimestre pour vous avait été plutôt placé sous le signe de la solitude et du soutien inconditionnel à tout le monde et que ça vous avait beaucoup pesé, que ça vous avait empêché de vous occuper de vous. Mais
Voici qu'arrive le mois d'avril, donc au moment où vous verrez cette vidéo, nous serons dans les premiers jours du mois d'avril. Et là, les choses changent. Les choses changent parce que vous n'êtes plus cette mère nourricière, c'est une façon de parler, c'est une énergie féminine, mais ça peut, les hommes peuvent très bien l'avoir, hein, mais cette personne qui est nourricière, qui est là toujours, qui est là pour consoler tout le monde, rassurer tout le monde, soutenir tout le monde. Là, il y a vraiment quelque chose où vous voyez cette reine-là, la reine de bâton, elle est assise sur un dragon. Donc elle est tout autant, elle porte des fleurs, elle est tout autant aimante, bienveillante, elle veut apporter la lumière, elle veut... enfin, elle est tout autant disposée à aider, mais par contre, faut pas trop la chatouiller, parce que là, vous allez vous remettre un petit peu au premier plan de votre vie au mois d'avril, les Vierges. Il y a aussi, du coup, et c'est un lien de cause à effet, je le pense, beaucoup plus de clarté et d'idées sur la façon dont vous voulez mener votre vie. Donc, et puis alors là, nous avons les deux reines dans le même jeu, c'est-à-dire que nous avons la reine d'épée, la reine de bâton et la reine d'épée. C'est-à-dire que vous allez vraiment décider de profiter, donc déjà avoir beaucoup plus de clarté sur ce que vous avez envie de faire, beaucoup plus d'idées. Vous allez aussi avoir beaucoup plus, enfin, vous laisser beaucoup plus de temps pour vous amuser avec vos amis, avec votre famille, enfin en faisant les choses qui vous amusent. Oui, ça peut être aussi travailler, trouver de nouvelles collaborations, mais il y a quelque chose de beaucoup plus fluide, dans le sens où vous avez retiré cette idée d'être le support qui tient tout le monde en équilibre sur ses épaules fortes, certes, mais qui ne peuvent pas supporter le monde entier. Donc il y a vraiment un abandon de cette notion-là, parce que ça vous a vraiment... parfois peiné, parfois fait vous sentir seul et vous n'en avez plus envie pour le mois d'avril. Donc au mois d'avril, il y a une espèce de renouveau. Vous allez vraiment, celle-ci, elle pose ses limites très clairement. Et vous allez avoir différentes opportunités qui vont se présenter assez rapidement et une façon de travailler qui va être complètement différente, à savoir que vous allez vraiment être dans le collaboratif, le participatif, et pas vous qui êtes le soutien de tout le monde. Et si vous rencontrez des gens qui ont du mal avec votre nouveau vous, votre nouvelle personnalité, vous le ferez savoir. C'est-à-dire que vous ne vous laisserez pas faire. Donc il y a vraiment la notion de limite qui intervient. Quitte à froisser des gens, ça ne vous dérangera pas. Vous avez décidé de ne plus porter le fardeau des autres, mes chères Vierges. Ce que je ne peux que vous féliciter. Par contre... attention en revanche, donc il y a vraiment la notion de on se libère de ça, on rend tout le monde sa part de responsabilité et on décide nous de travailler ou d'être en relation dans quelque chose de plus léger et de plus joyeux, où vous retirez quelque chose de la relation et de cette interaction plutôt que d'être là à soutenir tout le monde. Okay. En revanche, attention à si vous arrêtez de voir la coupe à moitié vide, si vous arrêtez de voir la coupe à moitié vide, là il peut se passer des choses assez sympathiques. Oui, vous pouvez avoir une opportunité qui va... Ah oui, là il est vraiment question... Donc, vous avez 3 reines dans votre jeu, les Vierges. Hein. Donc il est vraiment question de... En gros, ce que ça vous dit. Donc c'est pour vos relations, le mot d'ordre en avril, c'est mettez vos limites. Enfin, vous allez les mettre, hein, c'est pas mettez-les. Si vous allez les mettre spontanément, vous en avez marre de soutenir et de supporter tout le monde. Donc vous allez les mettre vous allez rendre à chacun son petit paquet, là, son petit fardeau, et vous allez engager des relations où ce sera plus léger, plus drôle et plus constructif. En revanche, pour vos projets personnels, à vous personnellement, ce qui vous est demandé, c'est d'arrêter de voir le verre à moitié vide, dans le sens d'arrêter de croire que vous ne savez pas ce que vous devez faire. Vous savez ce que vous devez faire. Là, on est sur la partie, soit votre développement personnel, soit votre développement, on est sur la richesse. Donc ça peut être la richesse intérieure, mais la richesse extérieure. Soit votre développement financier, par exemple, ou de carrière. Vous savez ce que vous devez faire, les Vierges. Arrêtez de vous dire que vous ne savez pas, que vous êtes coincé, que vous ne savez pas comment vous y prendre. C'est faux, en fait. Si vous le savez à l'intérieur de vous, c'est juste que vous ne voulez pas l'entendre, pour l'instant. Donc on va vous demander au mois d'avril, les Vierges, de
d'arrêter de faire comme si vous ne saviez pas, en quelque sorte. Et ça vous donnera vraiment quelque chose au niveau soit financier, soit au niveau de votre développement personnel, de très bénéfique et de très profitable. À s'installer hein, dans le long terme, mais ça déclenchera, ça initiera quelque chose de vraiment qui pourra être un gros changement dans votre vie au fil du temps. Donc voilà, que des bonnes choses les Vierges, j'espère que ça vous éclaire un peu. N'hésitez pas à me faire des retours en dessous dans la barre d'infos si vous avez dans les témoignages, dans les commentaires, oh là là, excusez-moi, si vous avez des choses qui vous ont parlé, si vous avez des choses qui ont résonné pour vous, faites-m'en part. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour ne pas rater le tirage du mois prochain. Quant à moi, je vous retrouve en mai pour notre tirage du mois. Et en attendant, je vous souhaite un très bon mois d'avril et je vous embrasse très fort. Au revoir.